Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler des dernières infos mercato de ces dernières heures et surtout d'un sujet qui a fait beaucoup parler ce soir, d'une info qui a fait beaucoup parler, Kylian Mbappé qui exigerait 14 départs. Donc certaines personnes ne vont peut-être pas aimer. Dans le cadre de sa récente prolongation, Kylian Mbappé a obtenu un droit de regard sur les décisions importantes du Paris Saint-Germain. L'attaquant français aurait donc réclamé de nombreux changements, mais aussi de nombreux départs au sein du club, y compris ceux de Neymar et de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Alors qu'on nous expliquait que Kylian Mbappé appréciait particulièrement Mauricio Pochettino. Donc futur directeur sportif normalement du Paris Saint-Germain, même si apparemment il ne va pas avoir le titre honorifique de directeur sportif, Luis Campos va connaître un été très agité. Outre le recrutement espéré, le dirigeant portugais, épaulé par Antero Henrique en coulisses, sera chargé de faire le grand ménage dans l'effectif. Vous savez, ce grand ménage qu'on nous promet depuis tant d'années et qui n'a jamais été effectué. Surtout si les consignes viennent de Kylian Mbappé en personne, qui est, on va pas se mentir, le réel directeur sportif du Paris Saint-Germain. Rappelons que dans les discussions pour sa prolongation de contrat, l'attaquant français aurait obtenu un droit de regard sur les décisions importantes du club et de la direction. Et l'ancien monégasque prend déjà son rôle au sérieux. Donc d'après une information de l'équipe, le PSG ne retiendra pas Neymar en cas d'offre intéressante. Ça, on le savait déjà. Le PSG ne serait pas opposé à un départ de Neymar qui, en dépit de son statut dégradé, n'a pas l'intention de partir. Ça, c'est la deuxième chose. En effet, l'agence de presse espagnole EFE croit savoir que Kylian Mbappé a réclamé un total de 14 départs. Parmi eux, la sortie de Mauricio Pochettino ferait partie de ses exigences. Une information assez étonnante puisque les deux hommes partagent de bonnes relations. Quoi qu'il en soit, l'international français mettrait ses sentiments de côté. Lui qui pousserait également Neymar vers la sortie. Récemment, le journal de l'équipe indiquait que les deux joueurs n'étaient plus aussi proches qu'auparavant à cause des performances pitoyables du Brésilien, alors que Mbappé, lui, est exceptionnel. Le meneur de jeu ne devrait pas apprécier, Neymar ne va pas apprécier du tout, étant donné qu'il a publiquement annoncé sa volonté de rester. Donc quant aux autres départs demandés par Kylian Mbappé, les noms sont beaucoup plus attendus, comme ses supérieurs, le meilleur buteur et passeur de Ligue 1, espère éjecter les indésirables comme Sergio Rico, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Et pour des raisons sportives, Kylian Mbappé ne voudrait plus de Juan Bernat, Danilo Pereira, Ander Herrera et Pablo Sarabia. Pas plus que Leandro Paredes, dont la philosophie sportive ne lui correspondrait pas. Une sacrée liste pour Luis Campos donc. Mais toutes ces informations sont fausses. Parce que Kylian Mbappé, sur Twitter, a dit et a expliqué que c'était un très gros fake. Et je pense que voilà, les médias espagnols, dans le mensonge, ils sont exceptionnels. Dans le buzz, ils sont exceptionnels. Je ne sais même pas comment ces mecs-là peuvent encore se permettre de sortir des trucs comme ça. Quand tu vois les Madrilènes en train de pleurer leur mère depuis qu'Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain, alors que les mecs viennent de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Et les mecs continuent à pleurer parce que Kylian Mbappé n'a pas signé chez eux. Et à un moment donné, ils sont un peu bizarres, ces gens-là. Franchement. Donc voilà. Donc à un moment donné, c'est Mbappé lui-même qui a démenti cette information. Et en plus de ça, c'est Kylian Mbappé qui a mis en majuscule sur Twitter fake. Donc voilà, passons à autre chose. Et puis d'ailleurs, même si Mbappé voudrait 14 départs, impossible de se séparer de 14 joueurs, surtout avec le salaire qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc voilà, grosse bêtise. Je pense que maintenant, depuis que Mbappé a prolongé officiellement, depuis que Messi est au Paris Saint-Germain, depuis que Ramos est au Paris Saint-Germain et depuis que Neymar a prolongé, malheureusement, les pauvres, pour vendre du papier, ils utilisent le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire parce qu'ils ont fauté surtout. Ils ont annoncé le départ de Neymar, Neymar a prolongé. Ils ont annoncé le départ de Mbappé, Mbappé a prolongé. Ils ont dit que Messi allait prolonger au Barça, Messi a quitté le Barça pour le Paris Saint-Germain. Ils ont annoncé que Ramos allait prolonger au Real Madrid, il est venu au Paris Saint-Germain. Donc c'est du 0 sur 10, c'est du 0 sur 100, donc c'est pitoyable. Et maintenant ils vont chercher des trucs inimaginables. Donc voilà, toutes ces informations sont fausses. Maintenant on va passer à quelque chose de plus sérieux. Annoncé dans les plans de l'OM et de l'Olympique Lyonnais, le capitaine du Racing
Racing Club de Lens, Seko Fofana, serait désormais l'une des options étudiées très sérieusement par le Paris Saint-Germain. Seko Fofana dans le collimateur du Paris Saint-Germain, surtout en cas d'échec dans le dossier Tchouaméni. Auteur d'une saison plus qu'aboutie sous les couleurs du Racing Club de Lens, Seko Fofana pourrait être l'un des gros dossiers du prochain mercato estival, notamment au niveau de la Ligue 1, déjà placé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, qui ne participera pas à la Ligue des Champions l'année prochaine, serait désormais sur les tablettes des dirigeants du Paris Saint-Germain, désireux de recomposer son secteur au milieu de terrain. La saison prochaine, le club de la capitale serait très intéressé par le profil de l'international ivoirien. Selon les informations du journaliste Saber Defarge d'Amazon et d'RMC Sport, alors qu'il aurait déjà donné son accord de principe, entre guillemets, à l'OM en vue d'une arrivée sur la Canebière cet été, Seko Fofana pourrait avoir l'embarras du choix s'il veut rester en Ligue 1 la saison prochaine. L'élite du football français lui ouvre les bras. Toutefois, l'ancien joueur de Manchester City ne serait pas un premier choix pour le Paris Saint-Germain. Seko Fofana serait le plan B derrière Aurélien Tchouaméni, qui n'a toujours pas signé au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Racing Club de Lens, Seko Fofana pourrait changer d'air à la faveur du prochain mercato estival. Élu dans l'équipe type de la saison de Ligue 1 cette saison, l'ancien milieu de terrain défensif d'Udinese aurait tapé dans l'œil des dirigeants parisiens qui pensent à lui en cas d'échec de la piste Aurélien Tchouaméni. Saber Defarge précise toutefois qu'aucun contact n'a été encore établi entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Le PSG pense à Seko Fofana, le capitaine du Racing Club de Lens. Fofana est né à Paris et il est sur la tablette du club de la capitale en cas d'échec du dossier Aurélien Tchouaméni. Pas de contact établi pour l'heure entre le club et le club parisien, assure le journaliste sportif sur son compte Twitter. Si le Paris Saint-Germain décide de passer à l'action dans ce dossier, l'OM et l'OL n'auront que très peu de chances de rivaliser. Pablo Longoria et Jean-Michel Aulas vont donc devoir très vite tenter d'arracher un accord définitif avec le Racing Club de Lens pour le transfert de Fofana. Alors, ce qui tourne au désavantage pour le Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas de nouvel entraîneur. On ne sait pas si Pochettino va rester ou s'il y a un nouveau coach qui va arriver. Ça, c'est la première chose. Alors, Seko Fofana, moi je dis oui, pourquoi pas. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas, parce qu'il a fait 2 grosses saisons. Après, il est très bon à Lens. Dès que les mecs arrivent à Paris, c'est plus la même histoire, c'est plus la même limonade, c'est plus le même jeu. Alors moi, Aurélien Tchouaméni, c'est sûr qu'il a ma préférence. Mais c'est vrai que le Real, pour l'instant, est favori. On nous annonçait que Paul Pogba serait très près de la Juve. D'après certaines personnes, Pogba va finir au Paris Saint-Germain, donc on va attendre de savoir ce qui se passe. Mais moi, honnêtement, Seko Fofana, c'est un peu comme Sadio Mané. C'est des joueurs fiables qui vont tout donner sur le terrain. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Après, est-ce que c'est un joueur fait pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est un joueur fait pour la stratégie du Paris Saint-Germain? Malheureusement, j'en suis pas sûr. Moi, Seko Fofana au PSG, je prends tous les jours. Mais vous savez comment résonne le Paris Saint-Germain. Là, on nous parle d'un changement de A à Z, mais voilà, il y a très peu de chances que le changement de A à Z opère. Mais c'est vrai que si Aurélien Tchouaméni ne vient pas, Seko Fofana, pour moi, pourrait être une piste très intéressante. C'est un joueur, vraiment, moi, qui m'a impressionné ces 2 dernières années. Après, au haut niveau, on sait très bien l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain. C'est la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il peut vraiment avoir une place dans cette équipe s'il vient. Je suis désolé, pour moi, il est meilleur que Gaï à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, pour moi, il est meilleur que Gaï. Il est meilleur qu'Herrera. Il est meilleur que Paredes. Voilà, moi, je le dis. Donc, si ces mecs-là ont eu leur chance au PSG, pourquoi pas Seko Fofana, qui, pour moi, quoi qu'il en soit, donnera tout sur le terrain, sera professionnel et il n'y aura pas d'histoire hors du terrain. Et ça, c'est très, très important. Voilà les postos. Non, pour l'instant, la priorité au milieu de terrain reste toujours Aurélien Tchouaméni et surtout Paul Pogba. On verra ce qui se passera dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!